À peine réélu et déjà sur le terrain, c'est le message qu'a voulu faire passer Laurent Wauquiez aujourd'hui. Déplacement dès ce matin à la gare de Lyon-Part-Dieu. Il a annoncé une augmentation de 30% des équipes et des effectifs de police ferroviaire dans la région d'ici la fin de l'année. Une expérimentation va également être mise en place pour renforcer la vidéoprotection dans les gares. Écoutez-le au micro d'Arthur Blé. On est ici sur un des centres les plus modernes de France de caméras de vidéoprotection, sur lesquels, en lien avec la police, on va travailler pour l'implantation d'un logiciel de reconnaissance faciale qui nous permettra, sur interpellation de la police, de pouvoir reconstituer a posteriori le parcours de délinquants ou de criminels. Les gens nous ont fait confiance sur les sujets de sécurité. Je ne veux pas les décevoir. Et au lendemain de cette large victoire, la question qui anime les débats se porte sur son avenir. À présent, va-t-il se lancer dans la course à la présidentielle? Xavier Bertrand est déjà candidat à droite. Valérie Pécresse n'a pas dit non. Laurent Wauquiez, lui, en revanche, veut se laisser du temps. Mais au vu de son score hier soir, nul doute qu'il va bien jouer un rôle à droite pour ces élections l'année prochaine. Octavie Couchard et Olivier Jouglard. Tôt dans la soirée hier, Laurent Wauquiez a voulu s'adresser aux 55% des électeurs qui lui ont donné une voix, mais il n'a pas parlé uniquement aux Auvergnats-Rhône-Alpins. Les Français sont exaspérés quand on ne réagit pas par rapport à ce qui dégrade la France. Les Français attendent cela. Ils attendent du courage. Ils attendent le chemin du bon sens. Et ils attendent la reconstruction pour notre pays. Ce matin, première visite de terrain pour le président réélu. Et là encore, il a ciblé un public plus large. L'objectif est de se mettre tout de suite au travail sur les sujets qui sont importants pour les habitants de notre région, pour les Français, à savoir la sécurité. Une façon d'évoquer sans le dire ses ambitions présidentielles. Laurent Wauquiez botte en touche. J'ai été élu comme président de région. Ce matin, je suis là comme président de région sur le terrain. Il n'y a pas d'avenir pour la politique, ni au niveau local, ni au niveau national. Si on bascule dans une espèce de course de petits chevaux de bois où à peine on a sauté une haie, on passe à une autre. Pourtant, depuis ce matin, ça bouillonne côté LR. Xavier Bertrand a lancé un franc appel du pied à Laurent Wauquiez. Valérie Pécresse, elle, a dit qu'il n'y avait pas d'homme providentiel. On doit se rassembler. On n'a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus jouer solo. Notre responsabilité, c'est de nous réunir. Notre responsabilité, c'est de jouer collectif. C'est de faire émerger la troisième force. L'idée de se lancer dans une nouvelle campagne d'envergure nationale, les militants, eux, ne disent pas non. Je pense que Laurent Wauquiez, avec toutes ses qualités, peut apporter beaucoup à la France. Voilà. Après, c'est une décision qui en reviendra au parti. Je pense qu'il a tout à fait ses chances de faire la campagne des présidentielles. Après, il faut qu'il arrive à s'entendre avec les autres candidats du parti. Même s'il ne veut rien dire, Laurent Wauquiez a peu de temps pour se décider à la présidentielle. Xavier Bertrand s'est déjà annoncé. Valérie Pécresse se laisse l'été pour réfléchir. Les dés risquent bien d'être rejetés avant la rentrée de septembre. Mais avant de penser à 2022, la prochaine échéance pour Laurent Wauquiez, ce sera vendredi avec ce que l'on appelle le troisième tour de ces élections régionales, la séance d'installation du nouveau conseil régional. Les précisions d'Arthur Blé. On connaît déjà la répartition des 204 sièges du conseil régional. C'est donc la droite et le centre grand gagnants des élections qui détiennent une large majorité. Avec 136 conseillers régionaux, Laurent Wauquiez devrait être réélu sans difficulté vendredi. Et après l'élection du président de région, ce sera au tour du vote de la composition de la commission permanente. Suivront ensuite l'élection de l'exécutif avec 15 vice-présidents. 15 élections qui se feront successivement à bulletin secret. Des changements sont à prévoir par rapport au précédent mandat puisque certains vice-présidents ne se sont pas représentés. L'opposition pourra-t-elle aussi présenter des candidats à ces élections? La principale opposition dans ce nouveau conseil régional, c'est bien Europe Écologie Les Verts et la Gauche Unie qui détiennent ensemble 51 sièges. Une légère augmentation puisque jusqu'ici, ces différents groupes détenaient 50 sièges. Le troisième groupe de la région est celui du Rassemblement national. Attendu comme le principal groupe d'opposition, le RN sera finalement peu représenté puisque la liste menée par Andrea Cotarac n'obtient que 17 sièges contre les 31 obtenus lors de la dernière élection, très loin du résultat espéré. Justice, et cette semaine a lieu le procès de plusieurs jeunes accusés d'avoir frappé et violé une adolescente âgée de 14 ans. Les faits se sont déroulés à Villeurbanne en 2018. Sur place, aux assises des mineurs du Rhône, on retrouve pour BFM Lyon Maïva Komsi.
5 jeunes hommes âgés de 17 à 20 ans se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés. Ils vont être jugés ici à la cour d'assises de Lyon pour des faits qui remontent à 2018. À l'époque, une jeune fille de 14 ans avait été séquestrée dans une maison abandonnée à Villeurbanne et elle avait été retenue toute la nuit par un groupe de garçons et de filles qu'elle connaissait. Le lendemain, aux enquêteurs, elle racontait son calvaire, des viols, des menaces à l'arme blanche, des coups de fouet avec des câbles, une nuit d'horreur dont témoignent des photos prises pendant les faits par ses agresseurs. 3 ans plus tard, les 5 individus sont donc jugés pour séquestration de mineurs et pour viol sur mineurs avec torture et actes de barbarie. Le procès a débuté ce lundi et se tiendra à huis clos jusque vendredi. Dans le reste de l'actualité, près de 2 semaines après la mort d'un collégien dans la montée de Choulan, un radar pédagogique a été installé et les autorités continuent d'étudier des possibilités pour sécuriser cet axe, vous le savez, qui est très accidentogène. Une réunion publique aura d'ailleurs lieu demain avec les habitants du 5e arrondissement. Jérémy Pain, Élodie Joly et Corentin Marabeuf. Sécuriser la montée de Choulan par tous les moyens, une première étape vient d'être franchie avec la pose d'un radar pédagogique dans le sens descendant. Objectif, faire prendre conscience aux usagers de leur vitesse. Ce radar pédagogique est une mesure d'urgence qui vise à limiter le plus rapidement possible la vitesse dans la montée de Choulan, de rappeler le danger de cette voirie, puisque comme on le sait, c'est une des voiries les plus accidentogènes de la métropole de Lyon. D'autres mesures pourraient être adoptées à l'avenir, telle l'installation d'un radar fixe cette fois-ci. Les contrôles de police devraient aussi se multiplier. Ces radars ont une utilité puisqu'ils permettent de faire prendre conscience, mais ce n'est pas une mesure qui suffit. On le sait, on a également besoin de radars sanctions. Là, en l'occurrence, le camion qui empruntait la montée de Choulan roulait à une vitesse excessive puisqu'il roulait aux alentours de 60 km/h. Depuis plus de 10 jours, les riverains se mobilisent pour demander plus de sécurité. En ligne, une pétition a recueilli près de 20 000 signatures. Une réunion publique est programmée ce mardi soir pour discuter de nouvelles mesures d'aménagement des voiries. C'est dans un petit peu moins de 3 heures maintenant, 8e de finale de l'Euro pour l'équipe de France face à la Suisse et une fan zone installée au Matmut Stadium de Gerland pour pouvoir suivre cette rencontre. Gwenaël Vandrestin est un chanceux puisqu'il est déjà sur la pelouse du Matmut Stadium. Bonsoir Gwenaël, on vous retrouve évidemment. Racontez-nous, il y a encore personne, mais comment ça va se passer ce soir ? Eh bien, très concrètement, il y a entre 2000 et 2500 personnes qui vont arriver à partir de 19h, l'ouverture des portes de ce Matmut Stadium de Gerland, et qui vont venir faire comme moi, fouler la pelouse du Matmut Stadium pour se placer devant l'écran géant qui se situe devant le virage sud, qui a fini d'être installé il y a seulement quelques minutes. Et puis, si le temps n'est pas de la partie ce soir, eh bien, très concrètement, pour ne pas être mouillé complètement sur la pelouse, le Loup Rugby qui occupe le stade et la ville de Lyon ont décidé d'ouvrir la tribune Jean Bouin sur laquelle se trouve Olivier Jouglard pour mettre les 2500 chanceux inscrits à l'abri. Je suis avec Adrien Desfonds, le stadium manager du Loup Rugby qui s'occupe du Matmut Stadium de Gerland. Bonsoir. Bonsoir. Concrètement, c'était toute une organisation pour organiser cette fan zone ici au Matmut Stadium. Oui, tout à fait. Donc on a dû procéder à un petit peu une reconfiguration du stade pour pouvoir accueillir cet événement avec en point d'orgue l'écran que vous pouvez voir sur le terrain. Très concrètement, il faut un pass sanitaire, c'est ça, pour que les 2000 à 2500 personnes puissent venir ici. Comment ça se passe justement pour respecter les jauges sanitaires ? Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que le règlement ne permet pas de consommer, que ce soit boire ou manger debout. Du coup, nous avons réorganisé toute la tribune pour permettre à tous les spectateurs qui viennent de s'asseoir avec les distanciations. Et il faut le pass sanitaire, donc le vaccin obligatoire ou un test négatif, expliquez-nous. Exactement, donc au niveau de l'entrée du stade, on a créé une ligne supplémentaire de contrôle pour pouvoir s'assurer que chacun soit muni d'un pass sanitaire. On a fait l'acquisition aussi de douchettes dédiées pour ça, de telle sorte que tout le monde puisse rentrer dans les règles.
Et concrètement, si la France se qualifie ce soir, cette fan zone va se poursuivre? Eh bien, tout ça, c'est une première pierre ce soir, une première pierre vers quelque chose d'encore plus beau progressivement. Et dès vendredi, effectivement, on attendra de nouveau l'équipe de France. Votre pronostic pour ce soir, pour ce France-Suisse? Donc j'ai discuté avec l'ambulancier tout à l'heure. Lui, il a parié sur un 3-0. Moi, je le trouve un peu optimiste. Je dirais 2-0, ça serait déjà bien. Bon, on l'espère bien évidemment avec un but de Karim Benzema qui a fait ses débuts ici sur cette pelouse dans le stade de Gerland. Coup d'envoi à 21h. Merci Gwenaël et merci à Olivier Jouglar pour la réalisation impressionnante de ce duplex depuis le Matmut Stadium de Gerland. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée.